Je te propose de faire un petit point d'actualité autour du coronavirus et du déconfinement. C'est parti. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Ça fait un petit moment que je t'ai pas fait de vidéo autour du coronavirus. Je vois qu'actuellement sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui te parlent de vendre, d'acheter des formations. Il y en a, ça pullule de tous les côtés. On voit bien que le confinement a donné des idées à certains. Mais en fait, il y a très peu d'actu autour de la réalité, de réellement ce qui se passe en e-commerce. Et voilà, je me suis dit, je vais aller continuer le fil que j'avais fait. Je crois que j'ai fait 2 vidéos sur le sujet. Et je me suis dit, depuis le déconfinement, j'ai pas trop fait, je vous ai pas trop partagé d'infos, donc je voulais faire ça dans cette vidéo. Donc en fait, on va parler des ventes après le déconfinement. On aurait pu, moi je pensais que ça allait freiner en fait les ventes, mais en fait il n'y a pas eu un gros frein. En fait, les ventes continuent toujours à augmenter ou à être sur le haut. Tu sais, je t'avais dit que pendant le confinement, j'ai eu la première quinzaine, ça a été très calme en termes de ventes. Après, ça a augmenté et début mai, ça a été une explosion autour des ventes pour ma part. Et je me suis dit, ça va se calmer. Il va y avoir le déconfinement, ça va se calmer. J'ai fait un petit peu le tour de mes potos e-commerçants, tu sais. Tu sais que je fais partie d'une association d'e-commerçants et que je connais quand même depuis le temps quelques e-commerçants. Et a priori, si tu es dans une thématique qui n'est pas dépendante de la météo ou quoi que ce soit, ça a été général. Il y a eu beaucoup plus de ventes, c'est logique. Les gens sont restés chez eux. Voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on reste chez soi? On a envie quand même d'acheter des trucs et tout. Donc bien sûr que le e-commerce a grimpé. Mais comme je te dis, très surpris, après le déconfinement, je pensais vraiment que ça allait reprendre un peu son cours normal, mais non, on est toujours sur des hausses de vente et c'est toujours mon cas encore aujourd'hui. Alors, à savoir aussi que, j'ai pas mal de trucs à te dire, mais à savoir aussi qu'Amazon a fermé et a réouvert depuis 2-3 jours, je crois. Donc je pense aussi que Amazon, quand ils vont reprendre, qu'ils vont remettre le budget en termes de com et qui vont revenir pour de vrai, là aussi il va y avoir une baisse des ventes parce qu'ils vont récupérer des parts de marché, chose qui est évidente. Mais je reste assez confiant sur l'avenir, au moins jusqu'en septembre. Je pense que le e-commerce va encore avoir de beaux jours devant eux. En dehors de ça, le fait qu'il y ait le déconfinement, il va y avoir quand même un truc sympa, c'est que les livreurs vont quasiment travailler tous les jours, la poste aussi. Du coup, on va retrouver un peu une sérénité en termes de livraison, en termes de délai de livraison, ce qui va dire que le SAV va être quand même un peu moins contraignant parce que ces derniers jours, on avait beaucoup de questions. Si tu fais du SAV, j'imagine que tu rencontres le problème, c'est qu'il y a beaucoup de questions à savoir où en est mon colis. Alors, les gens étaient beaucoup plus souples, je t'en avais parlé dans ma vidéo précédente. Les gens sont beaucoup plus souples. Ils acceptent le fait qu'il y ait le coronavirus et que ça soit plus lent, les livraisons, mais quand même il y a des mails. Alors que là, si les livreurs sont beaucoup plus rapides et que la Poste joue le jeu, Mondial Relais et tous les autres, du coup ça va être plus zen en SAV et ça je trouve ça plutôt bien. Ensuite, un autre point, alors là c'était la cerise sur le gâteau, qui n'a rien à voir sur les ventes mais qui reste quand même de l'actualité. Google a fait un changement d'algorithme le 5 mai. Donc tu sais que Google, on dirait toujours qu'ils choisissent le bon moment pour changer leur algorithme. En général, Google change ses algos aux alentours d'octobre. Tu sais, quand c'est la grosse période de vente, là où que tu sais que Noël va arriver et que tu as travaillé ton SEO toute l'année, Google te sort un algo, bing. Et du coup, voilà, juste avant les fêtes, peut-être que tu te prends un plomb en SEO et du coup tu chutes. Donc du coup, tu achètes vite de la pub pour compenser cette perte. Et là, pareil, on dirait que je ne sais pas ce qui se passe chez eux. On est en confinement, on a une augmentation des ventes et non, hop, ils vont te sortir un petit algo pour tout remettre en cause. Et du coup, c'est super sympa. Alors, est-ce que j'ai été impacté sur mes sites e-commerce? Oui, clairement, moi je suis honnête. Tu sais que j'ai 2 sites e-commerce. Si tu veux connaître mes sites e-commerce, je t'invite à t'inscrire sur le blog passion-e-commerce.com. Dans ce blog, il y a un espace membre. Dans cet espace membre, je te montre l'URL de mes sites. Il y a des formations gratuites offertes et tu t'inscris à ma newsletter, dans laquelle je te donne quelques infos. Mais si tu veux connaître mes sites e-commerce, je t'invite à aller voir dans l'espace membre et tu verras que j'ai 2 sites e-commerce. J'ai un site e-commerce très ancien qui a plus de 12 ans maintenant, je crois, et un autre qui est plus récent, qui a 3 ans. Et ces derniers temps, c'était le dernier qui était super bien positionné et le second qui était à la traîne. Et depuis ce changement d'algo, tu as compris, c'est l'inverse qui se passe. Donc, je referai une vidéo, je ne vais pas m'étendre sur le SEO dans cette vidéo parce que on parle de coronavirus. Mais voilà, c'était la petite cerise sur le gâteau. Google nous a préparé ça le 5 mai, voilà. Merci Google.
Je vais revenir sur le Corona. Je voulais vous reprendre la boule de cristal que j'ai repris depuis le début et qui finalement ne m'a pas trop... j'ai pas trop dit de conneries. Hein. Si je regarde mes vidéos précédentes, ça va. Je me suis pas trop trompé. Ce qui nous attend, moi, ce que je pense, c'est qu'on va... Les prochains mois, on va encore avoir le... Ça va être encore bon pour nous, les e-commerçants, jusqu'en septembre, je pense, comme je t'ai dit. Les gens vont aller acheter en magasin, mais on voit bien qu'ils sont assez frileux encore. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on est déconfiné que d'un seul coup le e-commerce va s'arrêter et que les magasins vont booster. Il va y avoir une courbe très douce jusqu'en septembre et je pense qu'on a encore de beaux jours devant nous. Le truc qui risque de changer, par contre, c'est dès l'ouverture des restos, je pense que les gens ont besoin d'aller respirer, restaurants, brasseries, commerces, etc. Je pense qu'ils vont avoir besoin d'aller respirer et je pense que leur budget va se déplacer dans ce type de dépenses parce que, enfin, je sais pas si tu es comme moi, mais moi je me languis que les restos ils ouvrent, je me languis d'aller boire un café en terrasse et après on a un budget dans le mois et voilà, je pense que ça va être déplacé. On aura toujours de belles ventes, mais voilà, il va y avoir les restos qui vont ouvrir, ça va baisser, ensuite il va y avoir les vacances, etc. Et comme je te dis, d'ici septembre, on aura toujours cette hausse, mais ça sera dégressif. Et le dernier point, je voulais faire une conclusion de ce qui s'est passé. Alors je pense que je referai encore des vidéos autour du Corona parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ça a tellement été impactant en termes de commerce, en termes d'e-commerce, en termes de relations sociales, qu'il y a encore des choses à dire. Et je pense qu'on va encore apprendre des choses. Mais ce que je pense, c'est que sur le long terme, les magasins, les petits commerçants ont pris certainement conscience de l'impact de ce Covid, mais aussi l'impact du e-commerce. Je pense que beaucoup d'artisans, de commerçants qui vendent des petits magasins, je pense qu'ils ont compris qu'il fallait avoir une vitrine aussi en ligne, parce que si certains peut-être l'ont eu et s'en sont rendus compte, mais ceux qui ne l'avaient pas, cette vitrine en ligne, cette possibilité de vendre en ligne, ceux qui ne l'ont pas eu ont dû souffrir. Et j'imagine que ceux qui l'ont eu, même si ça ne devait pas être fou, ça a dû quand même les sauver, leur amener un flot, un petit budget mensuel en plus, ce qui leur a peut-être permis de tenir. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que c'est encore, je reprends la boule de cristal, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de petites boutiques en ligne qui vont se créer par rapport à des magasins. Je pense aussi qu'il va y avoir plus de vendeurs sur les places de marché, Amazon, Cdiscount, etc., qui viendront directement de ces magasins. Je pense d'ailleurs qu'il y a eu des comptes qui se sont créés pendant le confinement. Moi, tu sais que j'ai eu un site de chaussures pour enfants et je pense qu'il y a pas mal de magasins de chaussures qui ont mis leur stock sur Cdiscount, Amazon. Il y a Spartoo aussi. Et je pense qu'on va aller vers là et je pense qu'il va y avoir une croissance de e-commerce et bon, il y aura certainement plus de concurrence. Alors, c'est toujours pareil, c'est des magasins, donc c'est pas leur métier à eux d'être sur le e-commerce, donc ils auront des choses à apprendre. Mais je pense quand même qu'il va y avoir une croissance de sites e-commerce et je sais pas si c'est un bien ou un mal, mais dans tous les cas, c'est un constat. Voilà pour cette vidéo actu autour du coronavirus. Si jamais tu as des questions, peut-être, je t'invite à les poser en commentaire ou tu peux directement me les poser sur mon adresse email. Si tu es inscrit à l'espace membre, bien évidemment, il y a l'adresse email dans l'espace membre. On peut échanger. Je suis là pour ça. J'aime bien échanger autour de ce sujet. J'aime bien échanger autour du e-commerce. Donc surtout, n'hésite pas. Si ce type de vidéo t'a plu, que tu trouves un intérêt et que tu as envie d'en avoir d'autres, surtout, n'hésite pas. Tu me laisses un petit like. Ça me permet à moi de me dire ce type de vidéo plaît à mon audience. Donc j'en fais d'autres. Voilà. Sur ce, je vais te souhaiter une bonne journée, je vais te souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.